Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réfléchissons ensemble. Ici, nous parlons de business, nous parlons de mindset. Nous vous proposons toutes les opportunités qui peuvent vous permettre d'être indépendant financièrement. Alors, si tu es intéressé, je te prie de rester scotché et de voir la vidéo jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, nous nous trouvons du côté de Yaoundé. Nous sommes partis visiter la ferme d'un jeune entrepreneur camerounais. Donc, je vous prie de nous suivre. Merci. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous sommes avec un jeune entrepreneur camerounais qui fait dans l'élevage des porcs. Vous avez laissé le soin lui-même de se présenter. Bonjour, moi c'est le pasteur Begui. Bienvenue dans ma ferme. Pour ne pas le couper, il a dit pasteur Begui, ça me choque un peu. Donc, vous êtes pasteur? Oui, évidemment. Et qu'est-ce qui peut motiver? De nos jours, on voit les pasteurs comme, entre guillemets, des personnes qui arnaquent les fidèles, mais qu'est-ce qui peut nous prouver réellement? Qu'est-ce qui vous pousse réellement à vous lancer dans l'élevage des porcs? La Bible déclare que l'homme, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Et alors, si tu es un pasteur ou tu es un enfant de Dieu, tu ne travailles pas, c'est que tu es un paresseux. Forcément, tu vas arnaquer les fidèles. D'accord, merci. Donc cela change un peu notre définition en fait des pasteurs encore des églises. Nous ne sommes pas là pour parler de religion, nous sommes là pour parler d'entrepreneuriat, de business et d'argent. Donc, Monsieur Begui, qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer dans l'élevage des porcs? Moi, j'aime toujours parler du spirituel parce que je ne fais pas l'élevage de porc parce que je veux, mais c'est parce que le Seigneur m'a demandé de faire l'élevage de porc. Et écouter sa voix me dit, fais l'élevage, et c'est là où je me suis lancé dans l'élevage. Si tu veux commencer une activité, écouter les voix des hommes, tu vas te perdre. Pour commencer une activité, il faut d'abord être engagé, il faut aimer ce que tu fais. D'accord, là il parle de l'amour de ce que vous cherchez à faire. Donc le but n'est pas d'abord de chercher l'argent, mais il faut d'abord faire ce que tu aimes. Derrière tu auras de l'argent. Ah, d'accord, merci. Et maintenant, je vois là, c'est vraiment visité depuis tout à l'heure, je vois là, il y a à peu près, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine de porcs. Mais est-ce que ça ne coûte pas? Est-ce que vous avez commencé directement avec 15 porcs ou bien comment a été votre début? Non, j'ai commencé avec 3 porcelains. Parmi les 3 porcelains, ils ont mis bas, les bandits sont venus voler. Mais le vol ne va pas empêcher que tu accomplisses les desseins parfaits de Dieu. Parce que je ne sais pas comment je mourrai, mais c'est la grâce de Dieu. Et de temps en autre, aujourd'hui, ils ne sont plus 3. Il y a une bonne presque 20 porcs. Wow. Presque 20 porcs qui sont là. Et le Seigneur fait grâce. Wow. Vous suivez ça, les gars? Il dit qu'il a commencé avec 3 porcelains, même pas 3 porcs à l'état normal, 3 porcelains. Il a dit on a volé, mais le vol n'a pas empêché, il n'a pas fait en sorte qu'il puisse arrêter son activité, mais il a continué à croire, il a relancé son activité. Donc ça c'est une série que nous devons tirer, peu importe les obstacles, allons jusqu'au bout. Je vous assure, il y a des porcs, il ne sait pas si je vais dire long châssis, mais moi-même j'ai vu qui coûtent réellement beaucoup d'argent. Mais maintenant, est-ce que pour vous c'est rentable? L'élevage de porc, c'est pas quelque chose qui c'est rentable, je veux dire c'est rentable, mais l'élevage de porc, la rentabilité c'est après peut-être même 6-7 mois que tu commences à voir, 9 mois, parce que lorsque le porc met bas, c'est là où tu vois la rentabilité du porc. Si tu élèves le porc, tu nourris le porc et que tu te mets à vendre, seulement vendre, c'est difficile que tu entres en position de ce que tu as dépensé sur le porc. Donc c'est quand le porc met bas que tu commences à voir les bienfaits, les bénéfices. Et il faut aussi mettre, il faut acheter des produits, il y a certains produits, les injections, il y a certaines choses qu'il faut acheter. Et j'ai la grâce, j'ai la chance ici qu'il y ait un vétérinaire juste à côté, parfois je vais vers lui et il me donne des conseils. Et c'est comme ça que je viens. Moi j'injecte mes porcs, personne n'injecte mes porcs, c'est moi-même qui le fais. Waouh, d'accord. Donc là vous voyez que vos porcs sont suivis. Oui. Ça c'est important. Vous voyez, il a dit il n'a pas la compétence d'avoir nécessaire pour lui-même prendre soin du côté médical des porcs. Il est parti vers un vétérinaire. Il faut travailler ensemble, les gars. Et maintenant, c'est vrai, vous ne pouvez pas nous donner votre formule. Sinon, concernant l'aliment, comment vous gérez? Vous voyez les deux bouts. Ok, au début, je nourrissais les porcs comme ça, sans aliment. Mais j'ai compris que lorsque tu nourris le porc sans aliment, tu perds beaucoup de temps. Bon, pour gagner en temps, il faut composer ton aliment. Et pendant que tu composes ton aliment, tu vois les porcs grandir plus rapidement. Parce que si tu ramasses les déchets, comme je le faisais dans le passé, c'était toi, oui,
c'est lent, mais à un moment donné, tu te rends compte que s'ils sont déjà 15, 10, tu n'as plus l'occasion de ramasser les déchets. Il faut composer ton aliment. Et quand tu composes ton aliment, tu vois comment le corps évolue et il grandit sans problème. D'accord, ça c'est super. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va essayer de nous permettre de voir certains produits. Ici, ça, c'est les jeunes porcelaines de 2 mois et demi, pratiquement presque 3 mois. Ils sont 18. Lorsque vous commencez l'élevage, il faut connaître la race du porc que vous prenez. Quand vous avez une meilleure race, elle fournit aussi des bons résultats. Celle-ci, par exemple, elle a mis bas, elle a fait 16 porcelaines. Wow. 16 porcelaines. Et c'est la race topique, ici. C'est la race topique. Donc quand tu commences l'élevage, ne prends pas n'importe parce que tu as entendu que c'est le porc. Il faut prendre une bonne souche. Et ainsi, tu auras des meilleurs résultats. Celui-ci, c'est une femelle. Elle a 9 mois. 9 mois. Elle a mis bas 7 porcelaines. Et maintenant, j'attends qu'elle soit gestante pour que je la croise encore, pour qu'elle mette encore bas.